Ça de tourner autour du pot. Tu préfères les seins ou les fesses? Servantes de bain ne sont rien d'autre que les putains de Babylone. Tu ne devrais pas te promener sans torche. Je suis là pour... Eh ben, c'est pas trop tôt. Pose ça à l'intérieur. Il doit y avoir une erreur. Je ne suis pas là pour livrer quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux alors? C'est l'aubergiste qui m'envoie. Il dit que vous cherchez quelqu'un à engager. Il n'a pas tort. J'avais peur que personne ne vienne. Et qui es-tu? Henri de Scalis. Moi, c'est Betty. Je suis la patronne. J'imagine que les affaires ne vont pas fort. Il faut bien commencer quelque part. Quand je l'aurai remis en état et que les affaires tourneront, ce sera le meilleur établissement de la ville. J'ai besoin que tu m'apportes certaines choses de Grund. Et pendant que tu y es, trouve mon cocher, Matsek, et ramène-le ici. Il est parti là-bas avant toi et il n'est pas encore rentré. Que voulez-vous que je rapporte? Oh, tu sais, un peu de ci et un peu de ça. Ça ne m'avance pas beaucoup. La curiosité est un vilain défaut. Et si je vous disais que vous pouvez laisser tomber? Tu voulais un travail, non? Je te promets que tu ne le regretteras pas, et que le voyage sera agréable. Très bien alors, ce sera une surprise. Qui est Matsek? Le cocher que j'ai engagé pour ce travail avant toi. Il n'est pas revenu. J'imagine qu'il se terre quelque part à Grund. C'est d'accord, j'irai à Grund chercher le cocher et son chariot. Je serais prudente avec lui si j'étais toi. Il est un peu fou et il prend facilement peur. Autrefois, il volait pour gagner son pain. Et maintenant, il a peur de son ombre. Fais attention avec lui. Eh ben, mon toutou. Tu crois que ça vaudra le coup? C'est de nouveau Bien sûr que oui. Une grande ville. C'est Betty, la matrone des bains de Kuttenberg, qui m'envoie. Vous la connaissez? Oui, on la connaît, mon chou. Que peut-on faire pour toi? Je suis censé récupérer quelque chose ici. Je ne sais pas quoi, mais vous le savez peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. En quoi ça te concerne? Eh bien, Betty a dit que ce serait une surprise. Là-dessus, elle avait raison. Une surprise pour toi comme pour nous, mon mignon. Quand partons-nous? Attendez, c'est vous que je dois emmener? Oui, nous toutes. Nous sommes censés travailler dans la maison de bain de Betty. D'où connaissez-vous Betty? C'était un coup de chance. Nous étions assises dans une taverne à râler sur notre travail. Avant ça, nous étions dans la maison de bain d'un trou perdu, comme celui-ci. Et ce n'était pas terrible. Betty nous a entendus, et elle nous a proposé sur le champ quelque chose de mieux à Kuttenberg. À vous toutes? Tout à fait. Elle a dit qu'elle avait de grands projets pour sa maison de bain. Mais le plus important, c'est qu'elle est en ville. Il faudrait être fou pour refuser. Vous allez travailler comme servante de bain, les filles? Tu pensais qu'on allait faire quoi? Je ne sais pas, je me disais... Quoi? Qu'on allait rejoindre un couvent? Aucune chance. Nous savons toutes ce qu'on attend de nous. On peut y aller? Tu penses qu'on va marcher jusqu'à Kuttenberg? Betty a dit qu'elle nous enverrait un chariot. Ah oui, j'oubliais. Donnez-moi un moment, je vais régler ça. Mon brave, attendez. Bonne
Bonne journée. Salutations. Bien le bonjour. Bonjour à toi. Je cherche Matsek, le cocher. C'est toi? Qui le demande? Détends-toi. C'est Betty de Kuttenberg qui m'envoie. Elle a dit que tu étais censé lui rapporter quelque chose, mais qu'au lieu de ça, tu traînes encore ici. Donc elle veut savoir ce qui se passe. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Heureusement que tu es là. Ce travail aura ma peau. Tout le monde trouvait ça louche que je transporte tout le temps des filles comme ça. Tu veux parler des filles que tu étais censé amener chez Betty? De quelle fille je parle à ton avis? Mais arriver jusque là-bas n'est pas aussi simple. Un chariot plein de filles, c'est suspect. Tout le monde vous regarde et se souvient de votre visage. Qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a aucune loi contre le fait de conduire des filles dans la ville. C'est juste qu'avec la tête que j'ai, tout le monde se demande ce que de jolies filles font avec moi. Et par-dessus le marché, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais arrêté par des soldats. Les soldats sont des fumiers. Ils vous traitent comme de la merde. Comme à Opatowitz, où ils arrêtent tous les chariots pour les contrôler. Et même si on nous arrête, et alors? Nous ne transportons rien qui soit interdit. Comme tu dis, rien que nous n'ayons le droit de transporter. Et puis s'il y a un souci, je m'en occuperai. J'ai vu pire. Nous n'avons rien fait, n'est-ce pas? Et s'il arrive quelque chose, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Toi, va préparer le chariot pendant que je vais chercher les filles. Mais fais ça discrètement. Je ne veux pas que quelqu'un nous voie ensemble. Ouais, ouais. On peut y aller? Si nous n'avons pas à marcher, alors d'accord. Votre chariot vous attend devant la taverne, très cher. Montez! Quelle belle journée. Salut le chien. Ça arrive. Faites attention où vous allez la prochaine fois. À ton avis, ce sera comment là-bas? Ah, Clara a dit que c'était merveilleux. De beaux vêtements, des échoppes débordant de toutes sortes de choses et on ne s'ennuie jamais. Elle dit que tout le monde est vraiment cultivassé. Le principal, c'est les clients riches. J'en ai marre des villageois qui demandent à payer plus tard. Riche et gentilhomme. Ce jeune gars qui nous escorte, je parie qu'il y habite. Il pourra peut-être nous en dire plus. Oui, demande-lui. Allez. Pourquoi moi? Demande-lui, toi. Messire, Je ne suis pas un seigneur. Appelez-moi Henri. Que voulez-vous? c'est comment dans la grande ville? La ville est grande et superbe. Tout le monde y mène grand train. Tu me fais marcher. Pas du tout. Tu le verras par toi-même bien assez tôt. Ce n'est pas comme dans un village. Tout y est beaucoup plus grand. Et les hommes? Sont-ils aussi tous mieux lotis? Vous pouvez en être certaine. Les bouseux, c'est fini pour vous. Et toi? Es-tu aussi un grand gaillard de la ville? Que voulez-vous dire? Tu travailles aussi à la maison de bain? Non, j'ai d'autres choses dont je dois m'occuper. Mais je donne un coup de main à Betty pour l'instant. Mais j'imagine que tu viendras nous voir, n'est-ce pas?
Peut-être si je passe dans le coin. Un homme comme toi doit être très occupé, n'est-ce pas? Je n'ai pas de temps pour les filles en ce moment. Peut-être que tu n'as juste pas rencontré les bonnes. J'ai rencontré des tas de filles, mais il se passe beaucoup de choses en ce moment. La guerre, Sigismonde. Oh, arrête avec ça. Pense plutôt à des choses plus agréables. En fait, je voulais te demander, eh bien... J'ai du mal à croire qu'une fille comme toi puisse être timide. C'est vrai, rien ne sert de tourner autour du pot. Tu préfères les seins ou les fesses? Est-ce de ça que vous parlez tout le temps entre vous? Ne change pas de sujet, je veux savoir. Les seins, sans hésiter. J'en étais sûre. Pourquoi es-tu un homme à nichon? Que puis-je dire? Les seins sont superbes, c'est tout. On ne s'en lasse jamais. Continue. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je n'y ai guère réfléchi. Si je devais l'expliquer, je dirais que de beaux seins et de beaux yeux vont très bien ensemble. Et tu ne saurais pas sur lesquels poser ton regard, hein? Vous entendez ça, les filles? C'est un homme à nichon. Me voilà. Que dis-tu de mes nouvelles filles? Les filles sont adorables. Je n'aurais pas pu rêver d'un trajet plus agréable. Je savais qu'elles te plairaient. Je suppose que tu ne t'es pas ennuyé en chemin. Pas le moins du monde. Que voulez-vous faire ensuite? Il y a encore du nettoyage à faire à l'intérieur. Et ensuite, il faudra faire passer le mot. Betty, quelle merveilleuse surprise. Je vois que vous retapez l'endroit. Quel plaisir de vous voir, Adam. Que puis-je faire pour vous? Je suis venu vous voir nettoyer la porcherie. On a du mal à croire que c'est le même bâtiment. Bon, vous avez vu. Maintenant, fichez le camp. Est-ce ainsi que vous traitez vos hôtes? Que penserait le vieillard? Je ne crois pas qu'on se soit rencontrés. Je m'appelle Henri. Ah, ravi de vous rencontrer. Je suis Adam. Je tiens la seule maison de bain de la ville. Venez quand vous vous serez lassé de cette porcherie. Besoin de quelque chose? Je voulais juste parler de quelque chose avec Betty. Et si je n'ai pas envie de vous parler? Ça ne prendra qu'un moment. Si vous ne voulez pas de moi, je peux y aller. Oui, merci. Non, attendez. Restez ici. Vous entendrez au moins l'offre que je vais faire à Betty. Quelle offre? Ça ne sera rien de spécial. Adam est juste venu jeter un œil. Il va devoir repartir. Vous faites erreur. Je suis là pour affaire. Betty, nous sommes devenus amis et je me fais du souci pour vous. Je vous offre mon aide en tant qu'ami. Vous allez me faire vomir. Tenir une maison de bain exige du savoir-faire, de l'argent et du courage. Mais vous, Betty, vous n'avez rien de tout ça. Et c'est pour ça que je propose de vous prendre sous mon aile. J'achète le lieu, tout entier, vous y compris. Vous pouvez rester matrone, mais la maison sera à moi. Qu'en dites-vous? Je ne suis pas intéressée. Allons, allons. Je ne vous ai même pas dit combien je vous offre. Pas même pour une poule aux œufs d'or. Vous n'avez pas à répondre tout de suite. Réfléchissez. La nuit porte conseil. Imaginez un peu. On refera la bâtisse, j'obtiendrai un permis, des filles correctes et des meubles. J'ai dit non. Quel dommage. Et ce serait encore plus triste si quelqu'un faisait une erreur et que vous perdiez tout. Imaginez ça. La bâtisse brûle et vous vous retrouvez à la rue avec les filles. Et après, ce n'est pas ce que le vieillard aurait voulu. Sortez! Allez au diable, espèce d'ordure! Comment osez-vous parler de lui? Allons, allons, Betty. Le courroux n'est pas bon pour le cœur. Vous n'êtes plus toute jeune. Il vous faut à vos côtés quelqu'un qui connaît les ficelles. Dehors! Partez tout de suite! Dommage? C'est vraiment dommage. Est-ce que ça va? Ce sale fils de chienne! Qu'allez-vous faire maintenant? Je vais lui montrer que je m'en sors très bien sans lui. Ma maison de bain sera si bien que tout le monde en oubliera la sienne. Comment comptez-vous faire ça? Je vais donner une fête dont les gens se souviendront toute leur vie. J'inviterai toute la ville, et tout le quartier en parlera. Et ce fumier s'arrachera les cheveux de jalousie. Ma foi, je dois dire que vous m'avez surpris. Merci.
Pourquoi lui avez-vous crié ainsi dessus? Parce qu'il ne mérite pas mieux. C'est lui qui est responsable de mon malheur. Les choses sont parties à volo depuis qu'il s'est débarrassé de Marèche. Je t'ai parlé de lui? Vous m'en avez parlé. Marèche était le propriétaire de cette maison de bain, mais il ne voulait pas vendre. Et Adam refuse de l'accepter. Quand Marèche a commencé à avoir des soucis de santé et d'argent, ce fumier a tout fait pour nous faire fermer. Il a répandu de sales rumeurs, tenté de voler nos clients et nos filles. Et le voilà qui arrive comme une fleur et propose d'acheter la maison. Il veut tout avoir. Il a déjà essayé, mais il n'est pas allé très loin. Et ensuite, il a fait en sorte qu'on se retrouve sans le sou. Comment peut-on faire ça? Adam connaît certains des échevins. Il ferme les yeux sur tout un tas de choses. Une grande fête d'ouverture, voilà une bonne idée. Mais je n'ai pas de crieur pour faire passer le mot dans toute la ville. Donc je me disais... Tu veux bien m'aider? Ça n'a pas l'air trop dur. Que voulez-vous que je dise? C'est ce que nous devons décider. Le nom de la maison est déjà choisi. Ça sera les bains du Martin Pêcheur. J'aime beaucoup. Maintenant, passons au reste. Il nous faut une bonne phrase d'accroche. On commence par le nom et après. Ensuite, quelque chose qui pique leur curiosité. Oyez, oyez. Qu'on se le dise, une nouvelle maison de bain, le Martin Pêcheur, ouvre ses portes. C'est très bien. Voilà qui est réglé alors. Ensuite, nous devons recommander nos services pour que les gens soient impatients de venir. Tu dois chanter les louanges de mes filles. C'est le plus important. Si ouvertement? Je pensais que ces services resteraient secrets. Il faut en parler astucieusement. Nous avons les meilleures servantes de bain de la ville. Leur savoir-faire dépasse vos rêves les plus fous. Vous y allez fort. Ouais, rien ne sert d'être cachotier. J'aime beaucoup. Passons à la suite. Comment pouvons-nous finir? C'est évident. Nous les invitons à la fête d'ouverture. Venez voir par vous-même. Vous vous en voudrez de ne pas être venu. Ce serait manquer l'expérience de toute une vie. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est bien. Ça sonne très bien. Maintenant, va sur la place et annonce-le. Je veux que toute la ville sache que des bains ouvrent à Oprink. Quel est le meilleur endroit pour essayer? Le meilleur endroit serait le marché aux grains, près de l'hôtel de ville. Puis le marché aux chevaux de la rue des Vignerons et près des étals du quartier des marchands. Mais fais ça pendant la journée, d'accord? Si tu vas crier ça la nuit, le seul dont tu vas attirer l'attention, c'est le veilleur de nuit. D'accord. J'irai à ces endroits-là quand il y aura foule. Et je crierai à tue-tête. Reviens quand tu auras fini. En attendant, je vais préparer la maison de bain pour nos hôtes. J'y vais. Pain, crème, pain plat au chou-fleur. Il est bon, mon pain au chou-fleur. Bonjour. Oyez, oyez. Qu'on se le dise. Une nouvelle maison de bain, le Martin Pêcheur, ouvre ses portes. Nous avons les meilleures servantes de bain de la ville. Leur savoir-faire dépasse vos rêves les plus fous. Venez ce soir et vous verrez par vous-même. Vous vous en voudrez de n'être pas venu. Ce serait manquer l'expérience de toute une vie. Les bains du Martin Pêcheur à Oprink. Les marchandises de canne. Ne passez pas à côté. Bonjour à vous. Oyez, oyez, qu'on se le dise. Une nouvelle maison de bain, le Martin Pêcheur, ouvre ses portes. Nous avons les meilleures servantes de bain de la ville. Leur savoir-faire dépasse vos rêves les plus fous. Venez ce soir
et vous verrez par vous-même. Vous vous en voudrez de n'être pas venu. Ce serait manquer l'expérience de toute une vie. Les bains du Martin Pêcheur, à Oprink. La qualité. Hors de question. Il gèlera en enfer avant ça. Oyez, oyez, qu'on se le dise. Une nouvelle maison de bain, le Martin Pêcheur, ouvre ses portes. Nous avons les meilleures servantes de bain de la ville. Leur savoir-faire dépasse vos rêves les plus fous. Venez ce soir et vous verrez par vous-même. Vous vous en voudrez de n'être pas venu. Ce serait manquer l'expérience de toute une vie. Les bains du Martin Pêcheur, à Oprink. Peut-être un peu. J'aurais dû m'en douter. Pourquoi cries-tu des C'est si grave obscénités que ça par ici? Eh bien, quand j'y repense, ce n'est vraiment... Vous avez un problème? Un peu que j'en ai un. Encouragez ouvertement les gens à pêcher ici, le jour du Seigneur. Tu dis maison de bain, mais ce que tu veux dire, c'est lupanar. Nous avons eu assez de ça ici. Comment le Conseil peut-il tolérer ce commerce obscène? Vous avez raison, je suis navré. Content que tu aies entendu raison. Le Seigneur a déjà puni Sodome et Gomorrhe une fois. Il serait mécontent si nous recommencions. Et les servantes de bain ne sont rien d'autre que les putains de Babylone. En encourageant autrui à pêcher, tu pêches toi aussi. Ne crains-tu pas pour ton âme éternelle? Le Seigneur voit et se souvient de tout. D'accord. Tu dis d'accord, mais ce que tu fais est mal. Promets-tu de faire cesser la fornication pour qu'on n'y fasse que s'y baigner? Je verrai ce que je peux faire. Je passerai votre message à la propriétaire pour qu'elle puisse décider au mieux. J'espère qu'elle comprendra et reviendra sur le chemin des justes. Et qu'elle ne finira pas comme ce diable d'Adam, dont l'âme est déjà condamnée. Bon, oyez, oyez, qu'on se le dise. Une nouvelle maison de bain, le Martin Pêcheur, ouvre ses portes. Nous avons les meilleures servantes de bain de la ville. Leur savoir-faire dépasse vos rêves les plus fous. Venez ce soir et vous verrez par vous-même. Vous vous en voudrez de n'être pas venu. Ce serait manquer l'expérience de toute une vie. Les bains du Martin Pêcheur, à Oprink. Bonjour, qu'est-ce que tu aimerais? Donc maintenant les gens connaissent le Martin Pêcheur. Tu as fait l'annonce? Oui, ce n'était pas dur. Mais à un moment, j'ai choisi le mauvais endroit. Et ça a mis quelqu'un de mauvais poil. Quoi? Il y a eu des ennuis? J'ai eu droit à un sermon sur le péché qui règne au bain et sur le fait que la ville n'a pas besoin d'une maison de plus. Qui a dit ça? Un gars devant l'église. C'est fanatique. Ce n'était pas un moine, juste un bourgeois ordinaire. Pas la peine d'écouter les crétins dans ce genre. Ce n'était qu'un tas de foutaises, vraiment. À ma connaissance, les maisons de bain ont toujours été comme ça. Et ça n'a jamais gêné personne. Et puis, c'est au conseil de décider si une maison de bain doit fermer. Pas au premier croquenot venu. Je suis d'accord. Assez bavardé. Maintenant, je dois tout préparer pour notre grande fête. Tu viendras? Assurément. Bienvenue dans les meilleurs bains de Kuttenberg. Et buvez, messieurs, c'est la maison qui régale.
tous les deux. Je suis pas là. Ressaisis-toi, nom d'un chien, on est vraiment dans la merde. Allez, debout! Arrête de crier comme ça, pour l'amour de Dieu. L'échevin est à la porte, il vient inspecter la maison. Comment? Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Miséricorde. Oh. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que j'en sais? Betty le retient pour qu'il ne voit pas l'état lamentable de la maison. Nous devons nettoyer tout ça. Et vite! Ça va aller, je crois. Peux-tu me trouver quelque chose à boire? T'as toujours pas compris, hein? S'il voit cette pagaille, on pourrait aussi bien fermer tout de suite. Je crois que je vais... T'as pas intérêt. Que veux-tu que je fasse? Il y a des hommes ivres morts un peu partout. Et puisque t'es le seul à être réveillé, la tâche de les faire sortir d'ici te revient. Je peux pas les soulever. Oh. Tu en es sûr? Et les laisse pas au coin de la rue. On ne veut pas que l'échevin les voie. Alors monte-les dans la première pièce sur la droite. Oh. En haut? Et ramasse les chopes et les vêtements qui traînent partout, pour que ça n'ait pas l'air d'une porcherie. Je ne suis pas en état de... Et tu as vomi sous une des baignoires la nuit dernière. Alors nettoie ça. Je ne m'en souviens pas. Ah, j'imagine que ce n'est pas la seule chose dont tu ne te souviens pas. Mais ça n'a plus d'importance. Remets vite de l'ordre, c'est tout ce qui compte. Et ne va pas dehors pour que l'échevin ne te voie pas tant que ce n'est pas fini. C'est compris? Des rumeurs courent sur la nouvelle maison des bains. Donc mon devoir d'échevin de la voir de mes propres yeux. Une réouverture. Elle appartenait à Marèche. Mais j'ai décidé de faire les choses à ma façon. Vous ne faites pas les choses à moitié. Oui, mais il n'a pas été facile de trouver des ouvriers pour faire le travail. Où les avez-vous trouvés? Dans l'un des villages abandonnés en dehors de la ville. Ils étaient bien ravis de pouvoir voir la ville. Si nous entrions, nous n'allons pas rester dehors. Pourquoi suis-je venue ici? D'où Jésus? Pardonnez-moi. Où ai-je posé ces serviettes? Par où commençons-nous? Je peux vous montrer toute la maison. Les chambres, la salle des baquets. Vous avez raison, sire. Nous devrions entrer. Allons-y alors. Bienvenue, honorable seigneur. Qu'est-ce qui vous amène Il faut vraiment que je mange un bout. Dieu vous bénisse. les choses à ma façon? Je l'avais connu. C'était un honnête homme. Il y a combien de temps que le Seigneur l'a rappelé de ses côtés? Vous n'avez pas chômé. Vous ne faites pas les choses à moitié. Oui, mais il n'a pas Ils étaient ravis de pouvoir voir la ville. Si nous entrions, nous n'allons pas rester dehors toute la journée quand même. Bien entendu. Vous êtes venu seul? Je demande juste pour savoir combien d'assiettes je dois servir. Pas besoin, merci. J'ai déjà vu. Je vous avec plaisir un peu de temps. Pouvons-nous y aller? Par où commençons-nous? Les chambres, la salle des baquets et la cave. La nourriture et la boisson ne manquent pas. J'en ai pour tous les goûts. J'ai déjà dit que j'aimerais un peu de temps. Vous avez raison, sire. Nous devrions. Allons-y alors. Bienvenue, honorable seigneur. Qu'est-ce qui vous amène ici? Des rumeurs courent sur la nouvelle maison des bains. Donc mon devoir d'échevin de la voir de mes propres yeux. C'est surtout une réouverture. Les choses à ma façon. Marèche. Je l'ai connu. C'était un honnête homme. Il y a combien de temps que le Seigneur l'a rappelé à ses côtés? Quelques mois. Vous n'avez pas chômé. Vous ne faites pas les choses à moitié. Oui, mais il n'a pas été facile de trouver des ouvriers pour faire le travail. Vraiment. Je vois que votre personnel est prêt. Mais ne perdons pas de temps à bavarder. Je veux voir ce que vous en avez fait. À votre guise.
Bonjour. Voyons ça alors. J'espère que vous serez satisfait. Des tables en chêne massif, il devrait toujours en être ainsi. Votre cuisine donne presque sur la pièce. Tant que la nourriture est bonne, c'est tout ce qui compte. Voyons maintenant la partie la plus importante. Cet endroit est digne d'un roi. Je vois que vos baignoires sont toutes neuves. Je suis impressionné. Eh bien, Seigneur, qu'en dites-vous? Êtes-vous satisfait? Je ne vais pas mentir, Betty. Je suis agréablement surpris. Je m'attendais à un taudis minable infesté de puces, mais votre maison est jolie et propre. Merci, Seigneur. Beaucoup de gens ont dit du mal de vous, mais pas d'inquiétude. Je vois bien que ce n'était que médisance. Je pense savoir qui était la source de ces rumeurs. Vous serez l'égal d'Adam en un rien de temps. Vous lui ferez même de l'ombre. Donc Betty avait raison. Adam a essayé de la dénigrer. Il m'a dit hier à peine que cet endroit n'avait aucune classe et ne valait pas la peine de s'y rendre. Au moins, vous savez maintenant quel genre d'homme est Adam. Allons, allons. C'est naturel qu'un tenancier de maison de bain trouve à redire à un concurrent. En particulier lorsque c'est... Une femme? Ha! Je montrerai à tous que je suis à la hauteur. Est-ce pour cela que vous êtes venu? Pour voir si Adam avait raison ou si Betty est à la hauteur? C'est exact. Et je suis on ne peut plus satisfait. Continuez à faire du bon travail, Betty. Merci. Vous serez toujours le bienvenu ici. Je peux te dire un mot, Henri? Tu mérites une récompense. Oh, il s'en est fallu de peu. Ça, tu l'as dit. S'il était arrivé juste un peu plus tôt... Tout à fait. Quand j'ai vu l'état de la maison ce matin, j'ai cru que j'étais fichu. Nous avons réussi. Nous avons notre propre maison de bain. Ouais. À partir de demain, elle ne désemplira plus. Les filles ont bien mérité un peu de repos aujourd'hui. Et un peu plus d'argent. Et j'ai une dette envers toi aussi. Tu m'as aidé à sortir du pétrin quand j'en avais vraiment besoin. Ce n'était rien. Ce n'était certainement pas rien. Viens nous voir dès que tu auras besoin des services de la maison. Les filles te connaissent déjà. Elles te feront une remise. Les filles ont déjà l'habitude de te voir. Je passerai avec plaisir. Comment vont mes étuves préférées? Pas très bien. Pourquoi? Les clients sont rares? Non, les clients, ça va. Mais c'est le conseil municipal qui nous cause des soucis. Les échevins manquent de gens à voler, alors ils ont décidé d'un nouvel impôt. Quel impôt? L'impôt propreté, qu'ils appellent ça. Une maison d'étuves de Kuttenberg sera choisie et n'aura pas à remplir les coffres de la ville. Elle portera le glorieux nom de maison de bain municipale. Mais toutes les autres devront acquitter l'impôt propreté et se feront saigner. Vous savez déjà quel établissement sera choisi? Comme maison de bain municipale? Ça ne peut pas être la vôtre? Il faudrait que j'ai des amis parmi les échevins pour qu'ils votent pour moi. Et tu sais qui est certain d'avoir des voix? Qui? Adam. Et quand il aura ce privilège, je serai ruiné par l'impôt et je devrai fermer. On a presque l'impression que ce n'est pas un hasard. Tu trouves ça louche, toi aussi, hein? Vous pensez qu'il est derrière cette affaire? Il n'aurait pas pu organiser ça seul. Mais il a un client qui sort de l'ordinaire. Le conseiller Jérôme Naz. Cet homme a la moitié du conseil à sa botte. Et Adam le traite comme un roi. Les plus belles filles, le meilleur vin. Ses bourses se vident, mais sa bourse reste pleine, tu peux me croire. Donc, Adam l'achète. Tout juste. Et je parie que c'est lui qui a eu l'idée de l'impôt propreté. L'argent. Aucun échevin ne refuserait d'en avoir un peu plus. Y a-t-il quoi que ce soit qu'on puisse faire? Je ne sais pas. Ces jours derniers, j'ai tenté de convaincre quelques échevins de voter pour moi, mais sans les partisans de Naz, ça ne suffira pas. Combien ont promis de voter pour vous? Quelques-uns, mais rien n'est certain. Ces sangsues vous prennent votre argent en promettant monts et merveilles, mais pour les votes, Dieu seul le sait.
Et s'il arrivait quelque chose de désagréable à Naz dans l'établissement d'Adam, peut-être que ça les éloignerait un peu, Adam et lui. Ce n'est pas une mauvaise idée. S'il avait l'impression qu'on le traite comme un pouilleux là-bas, peut-être viendrait-il voir ici. Bon alors, qu'est-ce qu'on lui prépare? On peut essayer d'interroger les filles d'Adam. Elles doivent connaître les petites préférences de cet échevin. D'accord, je vais essayer de lui gâcher sa journée. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de chance que tu acceptes de m'aider. Mais tâche de faire vite. Le conseil doit se réunir bientôt et il faut que je gagne leur voix d'ici là. Satan est dans la ville. La piété et la vertu sont nos seules défenses. Nous devons respecter les commandements. Des pourceaux implies sous forme humaine. Bienvenue, messire. Que puis-je faire pour vous? Connaissez que trop bien. Comme ils sont tapis dans leur Vraiment accepter ça? Il faut brûler cette Dieu soit avec toi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu connais Jérôme Naz? C'est l'un des échevins de Kuttenberg. Et il paraît qu'il vient ici de temps à autre. Bien sûr que je le connais. Les filles et moi, on s'occupe de lui comme s'il était des nôtres. Quel service lui rendez-vous? Oh, tu aimerais bien le savoir. Chacune des filles fait quelque chose. Nous prenons le plus grand soin de l'échevin Naz. Et toi, que fais-tu? Tu aimerais le savoir, hein? Mais pour que je parle, il faut m'en donner envie. Bien sûr. Combien veux-tu? Ce n'est pas l'argent qui va me trouver un mari. Mais une jolie robe ferait l'affaire. Je vais tâcher d'en trouver une. J'ai hâte de la voir. Portez-vous bien, messire. J'ai des questions au sujet de cet échevin, Jérôme Naz. Je sais, mais qu'en est-il de ma robe? J'ai une robe pour toi, comme tu le souhaitais. Oh, parfait. Voyons ça. Oh, ce qu'elle est belle. Elle est à toi. Maintenant, que peux-tu me dire sur Naz et ses visites ici? Bien sûr, ça ne varie jamais. Je monte lui préparer un bain. Il ne doit être ni trop chaud, ni trop froid. Puis Adam me donne une huile parfumée que je verse dans l'eau. C'est un traitement spécial, non? On ne le fait pour personne d'autre. Il paraît que c'est affreusement cher. Mais rien n'est trop beau pour les chevins Naz. Enfin, c'est ce que dit Adam. Je comprends. Ensuite, il prend son bain, mange, boit et discute de choses importantes avec Adam et d'autres clients riches. Après, soit il rentre chez lui, soit il reste avec une fille. Ça dépend. comme Satan. Ils sont tapis dans leur trou. Tu pourrais me montrer l'huile parfumée? Je ne l'ai pas. Adam y fait très attention. Il ne me la confie que lorsque le conseiller Naz vient ici. Ensuite, il la remet sous clé dans sa chambre, en haut. Tu as dit que Naz parlait à Adam pendant son bain. De quoi, tu le sais? Non, je ne sais pas. Je ne les écoute pas. C'est ennuyeux en général. Il parle du conseil municipal, d'argent, ce genre de choses. Moi, je m'occupe de mes affaires. À quoi ressemble cette huile? Elle est dans une cruche? Non, c'est plus petit. Une petite bouteille avec un bouchon. Un peu comme du parfum. Oui, et il y a quelque chose de peint dessus. Comme des fleurs colorées. Que se passerait-il si tu cassais ce petit flacon ou si quelqu'un le volait? Ne dites pas ça, même pour rire. Je ne sais pas ce qui m'arriverait. Adam serait furieux. Mais Naz le serait sûrement encore plus. Il en veut à chaque fois, hein? Parfois, je me demande si ce n'est pas seulement à cause de l'odeur du bain qu'il vient ici. Il en parle tout le temps. C'est comme si l'huile l'avait ensorcelé. D'accord. Je dois y aller, mais j'en sais plus à présent. Merci de m'avoir parlé. Merci pour la robe. Adieu. Regarde ce que j'ai pour toi. Dieu vous bénisse. Vous voulez pas... Bonjour, il te faut quelque chose? Vous avez de quoi boire par ici? Bien sûr, mon mignon. Vous voulez un verre? Peut-être qu'après on pourra passer du bon temps tous les deux. Oui, je veux bien boire un verre. Le voilà. Santé!
Faut reconnaître, c'est du costaud. Qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi pas? Tant qu'à être ici. Mais ma gorge me brûle terriblement. Tu connais l'échevin Naz? Ce nom ne me dit rien, mais je ne suis pas là depuis longtemps et je ne connais pas encore tous les nobles. Vous allez devoir demander aux autres filles. D'accord, merci. Prenez soin de vous. Quelle horreur. Ugh. Ouais, il fait beau. Pourvu que ça... Qu'est-ce que vous venez fabriquer ici? Dieu soit avec vous, messire. Tu connais Jérôme Naz? Naz. L'échevin. Oui, c'est celui pour qui il a fallu changer de baquet. Je sais qui c'est. Pourquoi avoir changé son baquet? Je regrette, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Ça a été une catastrophe. Tu peux me le dire. L'échevin Naz m'envoie examiner les lieux. Il ne vous a pas dit ce qui est arrivé ici? Non, il a dit que je la prendrais ici. Je suis censé prendre des mesures et... Eh bien... examiner. Très bien. Si c'est ce que veut l'échevin Naz. Qu'est-il arrivé au baquet? On a eu des... puces. Des tas. Oh, je vois. Ça a été terrible. Il a fallu récurer l'établissement de fond en comble et tout laver ou brûler. Et l'échevin Naz l'a appris et a réclamé qu'on change son baquet. Il a dit qu'il n'irait pas dans celui qui grouillait de puces. Comment sont arrivées les puces? Probablement parce qu'un mendiant est entré de nuit et a profité des services des bains. Il a laissé traîner des haillons couverts de puces et elles se sont éparpillées partout. Il suffit de quelques frusques pour infester tout un établissement? On ne peut pas s'en défaire. Intéressant. Où est le nouveau baquet? Là où était l'ancien, en haut. Mais il a de nouveaux rideaux faits dans une belle étoffe brodée. Et on a mis une armoire à côté où on conserve les serviettes, les choses de bain, les coupes à vin et autres affaires de l'échevin Naz. Je vois qu'Adam prend grand soin de lui. Oh ça oui, c'est notre meilleur client. Qu'a dit Naz à propos des puces? Il était en colère? Adam lui en a parlé, je l'ai entendu pester et le rabrouer. Il a menacé d'aller ailleurs et a dit que tout le conseil municipal pourrait bien se retourner contre nous. Après ça, Adam nous a fait tous les reproches possibles et imaginables. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Vous allez aller voir le baquet alors? Je vois que vous prenez le plus grand soin de l'échevin. Alors ce ne sera pas nécessaire. À une autre fois. Alors, Ringwert, ich hab Hunger. Davon hätte ich gar noch mehr. Bitte.
Attention! Qu'est-ce que ce sera? Je voudrais un bain, quelque chose à manger. Tu connais l'échevin Naz? Il paraît qu'il vient ici de temps à autre. Un échevin? Ça ne me dit rien, mais demande à Marie. C'est elle qui sert les nobles. Laquelle est-ce? Tu le sauras en la voyant. Ce n'est pas une jeunesse. Elle doit être là, quelque part. Je vais demander. Merci. Dieu vous bénisse, messire. Si seulement. J'ai pris un coup de sabot. Quoi? D'un cheval? Je me suis écarté à temps. Si j'avais été plus lent, cette sale bête m'aurait planté son pied dans le crâne. Votre ange gardien devait veiller sur vous. Peut-être. Mais ça fait quand même un mal de chien. Ah! Ne t'ai-je pas... Il paraît que l'échevin Naz fait partie des clients. C'est vrai? Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne peux pas vous révéler nos secrets quand même. Tu peux me le dire. J'ai compris tout de suite que tu étais quelqu'un d'important ici. Et que tu saurais des choses sur un client de valeur comme Naz. Eh bien, oui. Il est vrai que je suis la seule qui ait le droit de préparer son vin. Personne d'autre n'a le droit de toucher à son tonneau. Il a sa propre boisson? Spéciale et très chère. Adam se la procure chez... En fait, je ne sais pas d'où elle vient. Mais je sais que c'est de très loin. J'y ai goûté une fois, et c'était... Horrible? J'imagine que je n'ai pas le palais assez raffiné. Le vin de Naz est gardé comme il faut? S'il est si précieux, il ne faudrait pas qu'il se gâte. Il est au garde-manger, avec les autres tonneaux. Mais le sien est sur des pieds très hauts. Adam a peur qu'on en renverse sur le sol quand on le sert. Je crois. C'est logique, s'il est si précieux. Y a-t-il quelque chose que Naz n'aime pas? Quelque chose qu'on n'ait pas le droit de faire? Qu'il n'aime pas? Eh bien, je ne sais pas. Il ne s'est jamais plaint de quelque chose? Jamais été mécontent de quoi que ce soit? Oh, il ne supporte pas les plantes. C'est vrai. Il y a peu, je lui ai apporté de la camomille pour lui appliquer en compresse sur les yeux. Mais cet ivrogne l'a bu alors que j'avais le dos tourné. Ça lui a donné de terribles rougeurs. Vraiment horrible. De la camomille, tu dis? Intéressant. Je dois m'en aller, mais merci. Tu m'as été d'une grande aide. À quel sujet? Oh, peu importe. J'aime toujours me rendre utile. Beau mystérieux. Dieu vous bénisse, messire. Quelqu'un aurait-il trouvé un foulard ici? Pas que je sache. C'était un cadeau. J'ai dû le laisser ici hier. Je vous ai dit que je n'avais vu aucun foulard. Je n'ai pas pris mon service. Des filles, ce n'est pas moi.
passe? Je vais manger quelque chose. Mais Pourquoi c'est ouvert ici? Il n'y a personne. J'espère qu'il aime les plantes. c'est à croire que je suis invisible. Que Dieu vous bénisse. Une superbe journée pour le sud. Superbe journée pour... Ne passez pas. les résistants. Que Dieu vous garde. Bonjour, mon ami. Voyons, si j'avais besoin de quelque chose de vraiment crasseux, couvert de puces, tu as une idée? Où est-ce que tu veux en venir? Pourquoi tu me demandes ça? Est-ce que j'ai l'air d'être un expert en plus? Non. Fiche le camp. Je suis désolé. Dieu nous garde. Les clients chantent tes louanges ces derniers temps. Je fais de mon mieux. Ça fait plaisir à entendre. Quand je leur lave les cheveux, je leur masse le crâne et la nuque. Et je leur pétris bien le dos. Et mordez tout votre sou. Allez, répandez-vous partout. Ah, mon dos. Ça arrive. Faites attention, vous allez la prochaine fois. Je suis allé à l'établissement d'Adam. Et comment ça s'est passé? Parle. J'ai posé des questions sur Naz. Et il s'y sent apparemment moins à l'aise qu'avant. C'est une bonne nouvelle. Il devrait au moins être prêt à me parler à présent. Oh, avant que j'oublie, je vous ai apporté quelque chose. C'est une huile précieuse qu'il verse dans son bain. Il en est fou. Alors vous pourrez le surprendre en bien lorsqu'il viendra. Magnifique. Merci. Qu'allons-nous faire maintenant? Attendre? Eh bien, il y a un autre échevin que nous pourrions gagner à notre cause. Qui? L'échevin Tourmarer. Un noble l'aurait accusé de flouer ses clients et il a maintenant des soucis ou quelque chose du genre. Si tu allais le voir,
Peut-être serait-il heureux de recevoir de l'aide. Qui est ce tourmareur? Que savez-vous d'autre sur lui? C'est un drapier et maître tailleur. Il tient boutique dans la rue de l'Hôtel de Ville. Et c'est un échevin qui votera probablement pour Adam. Ça a toujours été un vrai chien. Vous vous connaissez? Connaître, c'est un grand mot. On a eu un différend il y a quelques années et il me déteste. Je n'aurais jamais cru que ce crétin siégerait un jour au conseil. Qu'en est-il des autres échevins? Vous leur avez parlé? Oui, j'ai donné des pots de vin et promis des services. Mais rien n'est certain. À moins que Naz ne me mange dans la main d'ici là, nous aurons besoin de toutes les voies possibles. D'accord, je vais aller le voir et découvrir ce qu'il en est. Oh, et à propos de ce vieux différend, peut-être vaut-il mieux ne pas dire que tu viens de ma part. Il risque de mal le prendre. Très bien, n'ayez crainte. J'ai du bon pain. Pain français. J'ai entendu dire qu'un noble vous causait des soucis. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Rien, mais je peux peut-être vous aider. Tiens, vous avez envie de m'aider, comme ça, par bonté d'âme. Je n'y crois pas. Que voulez-vous? La maison de bain municipale et l'impôt propreté vous disent-ils quelque chose? Bien entendu, je suis membre du conseil de Kuttenberg. Alors quand vous devrez choisir un établissement, il faudrait que vous votiez pour le Martin Pêcheur. Pourquoi vous intéressez-vous au bain? Disons qu'il est dans mon intérêt qu'il fasse des bénéfices. J'ai participé à l'ameublement et j'aimerais en tirer un bénéfice. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Ah, pourquoi pas? Si vous pouvez m'aider, ma voix vous est acquise. Mais seulement si vous réussissez. Marché conclu. Bien. De quoi s'agit-il? Je me suis querellé avec le seigneur Yann de Lestine et j'ai besoin que quelqu'un de jeune et fort prenne ma place lors d'un duel. Vous devez vous battre? Vous allez combattre et cela enterrera notre désaccord. Vous êtes d'accord? Avez-vous déjà eu des soucis de ce genre avec d'autres clients? Jamais. Personne ne s'était jamais plaint avant ça. J'avais une bonne réputation à Kuttenberg et à présent, il n'en reste rien. Quel est le sujet de cette dispute? Oh, un malentendu ridicule. Le serviteur d'un noble a commandé un manteau pour son seigneur, mais il a imposé un délai très court alors que je manquais de l'étoffe voulue. Alors j'en ai employé une autre en divers endroits. Le seigneur l'a remarqué et m'accuse de l'avoir floué. C'est ce que vous avez fait, non? Qu'aurais-je pu faire d'autre? Ne pas livrer à temps m'aurait causé le même genre de tracas. D'accord. Qu'est-il arrivé ensuite? J'ai voulu demander l'arbitrage du bailli car je suis en bon terme avec lui. Mais le noble a insisté pour que l'on se réfère au droit royal, parce que le droit de la ville ne s'applique pas à lui. Et cela implique de régler le différend sous le regard de Dieu, par combat. Quelles sont les règles de ce duel? Vous n'avez pas à vous inquiéter, ce n'est pas un combat à mort. Avec quelles armes? Eh bien, n'étant pas noble, je n'ai pas le droit à l'épée. Mais vous pouvez employer une massue, un fléau ou une épée de chasseur. Magnifique. Et pour l'armure? Pas d'armure de plate. Et le noble? Il a droit à tout. Épée et armure. Ce n'est pas un combat très équitable. Mais c'est ainsi. Si je suis dans mon droit, vous le battrez avec une brindille. La main de Dieu vous guidera. Eh bien, espérons-le. J'ai déjà combattu en duel, alors pourquoi pas? Je prendrai votre place. Heureux d'avoir rencontré quelqu'un qui a du courage. Où doit se tenir le duel? Le lieu du duel est secret. Ce sera hors de la ville. Alors, nous y irons ensemble. Mais il est trop tard pour y aller aujourd'hui. Nous partirons demain matin. Vous pouvez attendre chez moi si vous voulez. J'ai quelque chose à régler auparavant. Mais ne me laissez pas le bec dans l'eau. Dieu soit avec toi.
Je suis là pour le duel. D'accord, mais nous partirons demain matin. Il est trop tard aujourd'hui. Attendrez-vous ici avec moi, hein? D'accord, je vais attendre avec vous. Me voilà, comme convenu, Seigneur. Tourmareur, qui vous accompagne? Mon champion. Il combattra en mon nom. Seigneur. Je te rirai bien au visage, mais ce ne serait pas très chevaleresque. Alors je te demanderai juste si tu es prêt, mon garçon. Je suis prêt. Vous devez dire que vous combattez sans y être contraint. Moi, Henri de Scalis, conscient de tous les risques encourus, suis prêt à représenter Tourmareur au combat pour rétablir son honneur. Et je vaincrai ou serai vaincu en son nom. Que Dieu décide de l'issue. Si tu te bats aussi bien que tu parles, tu feras un digne adversaire. Je craignais que Tourmareur implore mon pardon. Peut-on commencer? Je vois que vous êtes entièrement équipé, Seigneur. Une objection? Vous avez une armure complète et... Regardez-moi. Vous trouvez ça juste? Vous êtes avantagé, ça crève les yeux. Prétendrais-tu apprendre à un noble ce qu'est l'équité? Maintenant, je suis issu d'une longue et noble lignée. Et un rustre comme toi devrait verser des larmes de joie pour avoir l'honneur de sentir ma lame. Alors cesse de geindre et tiens-toi prêt. Allons-y. Doucement, doucement. Que tiens-tu en main? Tu ne peux employer qu'une arme convenante au rang de Tourmareur, à savoir un fléau ou une épée de chasseur. Trouve-toi la bonne arme, ou il n'y aura pas de duel. D'accord. Inutile de monter sur vos grands chevaux. Je vais me trouver une autre arme. Alors, es-tu prêt? Allons-y. Ces deux hommes ont choisi de régler une querelle portant sur une duperie et une accusation de mensonge. Le noble seigneur Yann de Lestine et... l'échevin de Kuttenberg Tourmareur, représenté par Henri. Les deux hommes confirment que la partie à qui Dieu offrira la victoire en ce duel verra son bon droit reconnu et que la partie vaincue devra s'acquitter de ses torts. L'affrontement durera jusqu'à ce que l'un des combattants cède ou fuit. Êtes-vous prêts? Commencez. Déjà hors d'haleine? Prends ça! Le duel est terminé et la providence divine a choisi un vainqueur. Ça fait beaucoup Vous de avez sang! entendu Ça devrait la volonté arrêter le de Dieu. saignement. Bien joué, tu as gagné. Mais ce Tourmareur n'est qu'un sale bourgeois. Il rit parce qu'il l'a emporté sur un noble, mais la justice le rattrapera un jour. Vous ne l'avez vraiment pas ménagé. De la droite, de la gauche, parade, attaque. Merci, merci beaucoup. De rien. J'espère que vous respecterez votre part du marché maintenant. Ah, certainement. Et la prochaine fois, ne réglez pas vos querelles par les armes. La prochaine fois, je vérifierai à qui le manteau est destiné. Adieu. Au revoir. Toi aussi, on t'a détroussé? C'est affreux ce qui se passe par ici. Je suis allé voir Tourmareur. Qu'est-ce que ça a donné? Va-t-il voter pour nous? Il a eu un différend avec un noble, qu'il a défié en duel. Un duel? Avec des lames? J'ignorais qu'on se battait encore en duel. Ce n'est pas interdit? Lorsqu'on a le sang bleu, on peut faire ce que l'on veut. C'est vrai. C'est la même chose partout. Qu'attendait-il de toi? Il n'osait pas se battre lui-même. Alors il cherchait un champion. Et qu'est-ce que ça a donné? Il va nous aider. Vraiment? C'est merveilleux! Waouh, Henri, mon héros! Ne vous réjouissez pas tout de suite. Ce n'est qu'un vote. Mais c'est un vote important. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le Conseil se réunisse. As-tu obtenu d'autres votes? Je crains que non. Avec cette réunion qui approche, tout le monde est un peu nerveux. J'imagine que des tas de gens tentent d'obtenir d'eux des faveurs ou quelque chose comme ça. On ne peut qu'attendre.
Vous croyez qu'Adam soupçonne que vous tentez de faire basculer le vote? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. S'il se doutait de quelque chose, j'imagine qu'il viendrait ici et serait aussi infect que d'habitude. Mais il ne s'est pas montré pour l'instant. Donc, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il vote. Reviens dans quelques jours. Les échevins devraient avoir voté d'ici là. D'accord. Et le conseil? Ils ont déjà voté pour la maison de bain municipale? Henri, je n'arrive pas à y croire, mais ils ont voté pour moi. Vraiment? Ils ont voté alors? Oui, nous sommes la maison de bain municipale. C'est formidable! J'arrive à peine à y croire. Nous avons gagné, et Adam se demande encore ce qui s'est passé. Je suis si heureuse, et c'est grâce à toi. Je t'en suis si reconnaissante. Donc c'est fini. Et maintenant? Maintenant, je vais dire aux filles de faire tout ce que les clients demandent. Tout le monde aura ce qu'il veut ici. On ne trouvera pas de filles plus soucieuses de faire plaisir et qui ont les plus jolis culs à claquer. Maintenant que nous sommes la maison de bain municipale, je veux que cet endroit soit spécial. Ça me paraît merveilleux. Vous n'avez pas peur qu'Adam découvre ce qui s'est passé? Qu'il le découvre? J'ai le certificat. Et rien ne peut plus changer ça. Il soudoie le conseil depuis des années maintenant. Quelle importance si le vote bascule en ma faveur pour une fois. Bon sang de bois. Maintenant que le vote est tombé, ai-je droit à une récompense? Bien sûr. Ma porte est toujours ouverte. Viens prendre un bain, faire laver tes vêtements, t'amuser un peu. C'est la maison qui régale. Et si tu veux apprendre des choses sur les herbes, va voir maman. Elle sera ravie de t'aider. Merci beaucoup. Je n'y manquerai pas. Je vais m'en aller. Merci 1000 fois, Henri. C'est la deuxième fois que tu sauves mon affaire. Passe nous voir quand tu seras en ville. Tu seras toujours le bienvenu ici. Bonjour, Betty. À vous aussi, conseiller Naz. Qu'est-ce qui vous amène ici? J'étais dans les parages et il m'est venu l'idée de venir voir cette nouvelle maison de bain municipale. Je vois. Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé votre confiance. Vous savez, ce vote pourrait être un miracle. Personne ne s'attendait à ce que vous gagniez. Mais voilà, j'espère que vous ne nous décevrez pas, Betty. Ce privilège peut toujours être révoqué, ne l'oubliez pas. Je suis certaine que vous serez satisfait, conseiller Naz. Vous et les échevins serez toujours bienvenus ici. Oui, oui, nous nous verrons assurément très bientôt. D'ici là, au revoir. Adieu. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était le conseiller qui venait réclamer de l'argent. Il veut un pot de vin? Adam le payait sans doute en plus des autres services et je crois qu'il s'attend à la même chose ici. Mais ça vaut toujours mieux que rien, non? Merci pour ton aide, Henri. Ravi que ça ait réussi. Prenez soin de vous.